Aux États-Unis, où deux autres États, le Wisconsin et l'Arizona, ont certifié la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du mois dernier. Les premiers résultats ont montré que le président élu avait remporté les deux États avec de faibles marges. Et ce ne sont que deux des nombreux résultats d'États contestés par la Maison-Blanche. Les avocats du président Trump ont allégué sans preuve une fraude électorale généralisée. La transition présidentielle se poursuit cependant malgré les défis de Trump. Et dans les choix de postes clés du cabinet annoncé par Biden, on constate la présence de beaucoup de femmes. Le président élu Joe Biden reçoit son premier briefing présidentiel lundi. Selon son équipe, c'est essentiel pour une transition en douceur. Pour notre équipe chargée de la sécurité nationale et de la politique étrangère, l'examen de l'agence sera axé sur l'établissement des faits, en commençant par la réponse au Covid-19 et les problèmes et menaces urgents en matière de sécurité nationale, allant des menaces terroristes aux acteurs étatiques qui pourraient chercher à exploiter la période de transition. C'était Jen Psaki, une haute conseillère de transition, qui commentait. Joe Biden l'a nommée attachée de presse de la Maison-Blanche. Elle fait partie d'une équipe de communication entièrement féminine. Le secrétaire général de l'OTAN a invité le président élu à un sommet après la prestation de serment de Biden. Les principaux sujets devraient inclure l'Afghanistan. Je connais bien Joe Biden. En tant que supporter très engagé, c'est le lien entre l'Amérique du Nord et l'Europe. J'ai hâte de travailler avec lui. Au cours du week-end, Biden s'est blessé à la cheville en jouant avec son chien Major. Les médecins ont diagnostiqué une fracture capillaire. Il faut donc s'attendre à voir Joe Biden porter une botte de marche au cours des prochaines semaines.